Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois d'avril 2021 pour toutes les personnes nées sous le signe astrologique chinois du singe. Je vais faire la même introduction que dans mes autres vidéos pour ce mois-ci. Donc ce que j'expliquais aux autres signes que j'ai déjà filmé, c'est qu'à partir de maintenant, ça fait quand même un moment maintenant que je fais ces vidéos tous les mois, pardon. Et je vais partir du principe à partir de maintenant que si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous connaissez déjà votre signe, que vous savez déjà que vous faites partie des personnes nées sous le signe astrologique chinois du singe. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas sûr de votre signe chinois, sachez que c'est quelque chose qui se trouve très facilement sur internet. Il suffit de rentrer votre date de naissance et vous aurez la réponse tout de suite. Donc voilà, afin de ne pas faire des introductions trop longues et pouvoir tout de suite se lancer dans le sujet, je vais partir du principe que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez que vous êtes né sous le signe du singe. Du coup, je vous explique le programme pour aujourd'hui, c'est un petit peu le même que d'habitude. On va commencer en tirant une arcane majeure qui va venir nous donner la teinte globale de votre mois d'avril. Ce mois-ci, on travaille avec le Mood Tarot. Je ne me rappelle plus du nom de la créatrice, mais regardez, vous avez le site internet ici, si ça vous intéresse. Qui est un tarot qui se prend pas au sérieux, qui est un petit peu farceur, on va dire. Et du coup, je trouvais que ça allait bien avec les énergies du mois d'avril. Dans un second temps, on ira coupler, en fait, plutôt, pas dans un second temps, dans la même partie du tirage, on ira coupler cette arcane majeure avec 6 cartes du Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Voilà, comme d'habitude en fait. Et enfin, dans un second temps, on ira travailler avec un oracle de manière un petit peu plus personnalisée pour chaque élément. Et donc là, on travaillera avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, illustré par Wild Amanda. Voilà, vous savez tout, on peut se lancer tout de suite. Alors, je tire d'abord toutes les cartes et après je commente. Comme je ne fais pas de montage parce que je suis un peu nulle à ça, si vous voulez passer en avant, vous pouvez, je le prendrai pas mal. Et puis voilà, c'est parti, on va regarder ça ensemble. J'ai du mal à choisir votre carte. Allez, on va se concentrer. Toutes les personnes nées sous le signe astrologique chinois du singe. Et ben voilà. Hop là. Allez, on la pose ici et on va tirer toutes les cartes d'abord, comme je vous expliquais. Donc là, on part sur 6 cartes. La première carte qu'on va aller chercher, je vais d'abord bien mélanger. La première carte qu'on va aller chercher, elle va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Comment est-ce que vous allez transitionner entre ces deux mois? Allez, c'est parti. Donc, ok. Hop là, votre état d'esprit à la fin du mois de mars, au début du mois d'avril. La seconde carte, elle va venir nous parler d'un objectif que l'on vous invite à poursuivre ce mois-ci. Hop, celui-là. La troisième carte, elle va venir nous parler d'un ou des obstacles qui pourraient se présenter sur votre chemin. Elle saute un petit peu dans tous les sens, dites-moi les cartes. Qu'est-ce qui se passe les singes? Vous êtes agités ou comment ça va? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? La quatrième carte, elle va venir nous parler de vos ressources ce mois-ci. Dans quoi est-ce que vous pourrez puiser et dans quoi est-ce qu'on vous invite à puiser? Tac. La cinquième carte va représenter un obstacle, pas du tout. Oh là là, ça saute dans tous les sens, ça ne va pas. Un accomplissement majeur pour vous ce mois-ci. Hop là. Tac. Et enfin, la sixième carte, elle va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois. Non mais, ça fait trop là. Est-ce qu'on pourrait pas se discipliner un petit peu? Votre état d'esprit à la fin du mois d'avril. Comment est-ce que vous allez transitionner du mois d'avril au mois de mai? Voilà, on y est arrivé. C'était un peu laborieux, hein. Allez, c'est parti.
Du coup, on commence tout de suite par découvrir l'arcane majeur qui va venir marquer votre mois d'avril. On a la grande prêtresse, qu'ils appellent The High as Fuck Priestess. Donc la grande prêtresse qui est complètement high, complètement défoncée. Pourquoi il nous dit ça, Staro? Ça veut pas dire qu'on vous invite à vous défoncer, loin de là. Ça veut juste dire que la grande prêtresse, c'est un peu l'archétype de cette personne qui est pas toujours trop les pieds sur terre, on va pas se mentir, qui est plutôt beaucoup plus connectée à son intuition, à écouter sa voix intérieure, à aller se renseigner sur des choses un peu nouvelles, à apprendre, voilà. Ça peut être effectivement lié à la spiritualité, ce qu'on a envie d'apprendre ou pas, juste par rapport à des domaines qui sont pas forcément mainstream, on va dire. Apprendre des nouvelles choses, il y a cette curiosité-là. Et il y a vraiment, surtout avec la grande prêtresse, effectivement, cette grosse intuition, cette grosse part d'intuition. On va voir avec le reste du tirage ce qu'on peut rajouter là-dessus. Alors, dans quel état d'esprit vous allez quitter le mois de mars? On a le 2 d'épée qui était sorti. Le 2 d'épée, il nous dit qu'à la fin du mois de mars, a priori, vous avez besoin de prendre des décisions, mais vous avez un petit peu du mal. Vous êtes dans une énergie de je pèse le pour et le contre, je doute, je réfléchis beaucoup à quelles informations pourraient encore m'être cachées pour pouvoir vraiment enfin prendre ma décision. C'est-à-dire que vous quittez le mois de mars, vous entamez le mois d'avril, en sentant bien qu'il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose dans votre vie, mais vous avez du mal à la prendre encore cette décision pour le moment. Pour le moment, vous n'êtes pas encore sûr de vous, vous êtes encore dans cette phase de je réfléchis, je pèse le pour et le contre et je doute énormément. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, ça peut être très sain de douter, mais du coup voilà ce que ça nous dit, j'espère que ça vous parlera. Quel est l'objectif du coup qu'on vous invite à poursuivre ce mois-ci? Mon Dieu, mais ne serait-ce pas la grande prêtresse? Ça fait 2 fois quand même. Alors la grande prêtresse, on vous invite ce mois-ci à suivre votre intuition, à apprendre de nouvelles choses, à faire confiance en votre savoir intérieur, en votre subconscient, à vous connecter peut-être à une certaine forme de spiritualité et à écouter vraiment cette voix intérieure en vous. Bon, a priori c'est ça le message important hein, quand même hein, pour vous ce mois-ci. Peut-être que justement par rapport à ces doutes que vous pouvez ressentir, on vient mettre l'accent ici sur fais confiance en ton instinct, en ce que tu ressens vraiment dans tes tripes. Hein. C'est un petit peu ça. Quel est l'obstacle ou quels sont les obstacles qui risqueraient de se promener sur votre chemin? Alors on a l'étoile inversée. Ça fait quand même 2 arcanes majeures à la suite. L'étoile inversée, elle vient nous parler de perdre la foi. D'avoir vraiment un manque d'espoir, voire même un désespoir, et d'être vraiment complètement déconnecté comme ça avec toute forme de positivité, enfin d'optimisme qu'on pouvait avoir avant. On est vraiment dans la négativité, en train de se dire, bah de toute façon ça sert à rien, ça marche jamais, enfin on est blasé quoi en fait. On est blasé parce qu'on n'y croit pas ou on n'y croit plus. On a perdu l'espoir, on a perdu l'impression d'être sur la bonne voie, d'être guidé, d'être accompagné, de faire voilà de faire la bonne chose. Donc on est vraiment pour vos obstacles ce mois-ci les singes sur un obstacle plutôt interne, hein, vraiment propre, enfin qui émane de vous-même. C'est vraiment vous avez perdu l'espoir. Bon, bah écoutez, ça arrive même au meilleur. On va voir tout de suite dans quelles ressources vous allez pouvoir puiser pour peut-être faire face à ça. Allez, 3 cartes, 3 arcanes majeures. On a l'ermite. L'ermite vient nous parler d'introspection. Et ça fait du sens parce qu'on a quand même la grande prêtresse qui vient vous proposer d'aller écouter votre voix intérieure. Quel est le meilleur moyen pour se reconnecter justement à cette intuition, à ce savoir interne qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on a peut-être perdu de vue? Ben, il n'y a pas de meilleur moyen que l'introspection au final. Alors je sais que ça peut être frustrant parce que la carte de l'ermite, elle n'indique pas forcément quelque chose qui va se débloquer tout de suite comme ça et que ça va foncer. Ça demande effectivement d'accepter le fait qu'il va falloir prendre un temps de retrait. Ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul chez vous en train de méditer, en train de vous ronger le frein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas voir d'autres personnes et tout ça, mais dans vos ressources ce mois-ci, et ça se présente dans les ressources, donc c'est pas quelque chose qui serait a priori difficile à faire pour vous, c'est quelque chose que vous avez à portée de main. Dans vos ressources, vous avez cette capacité à aller puiser à l'intérieur de vous, à aller vraiment se plonger dans l'introspection, à méditer peut-être si c'est quelque chose que vous faites, et à aller chercher comme ça un petit peu à se reconnecter avec la lumière, avec notre guide intérieur, pour pouvoir justement
être plus à l'écoute de notre instinct. Quel est l'accomplissement majeur pour vous ce mois-ci? On a le roi de denier, c'est parfait. Le roi de denier nous parle de sécurité d'un point de vue matériel, hein, puisque le denier c'est vraiment le monde matériel, le monde terre à terre. Donc ça peut être effectivement par rapport aux finances, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. En tout cas, il y a une notion de sécurité comme ça et de protection. Votre accomplissement majeur ce mois-ci, ça va être de pouvoir vous repositionner en tant que maître de votre propre vie et de votre foyer. Pour les personnes qui sont seules, ça peut être effectivement plus par rapport à vous, vous-même, votre vie. Pour les personnes qui vivent en famille, ça peut être justement retrouver sa place, une place plus respectée au sein de votre famille que vous aviez peut-être l'impression d'avoir perdue. C'était peut-être pas le cas, c'était peut-être, pardon, juste une impression. Mais on a le retour comme ça d'une position beaucoup plus posée en fait. Hein. C'est vraiment le roi sur son trône. On est vraiment sur une position beaucoup plus puissante, et qui va vous procurer vraiment un sentiment de sécurité et de protection, tout en étant lié à des notions d'abondance sur le plan matériel. Donc on est sur un très bon accomplissement pour vous ce mois-ci. A priori, c'est un mois, le mois d'avril, où il va se passer des choses quand même très intéressantes. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dans quel état d'esprit vous allez le quitter du coup ce mois? On a le 7 de coupe renversé. Alors c'est pas mal au final qui se présente renversé, puisque le 7 de coupe nous parle d'avoir l'impression qu'il y a tous ces objets là qui se présentent à nous et qu'on ne sait pas lequel choisir, que du coup c'est un peu la carte des illusions, de l'indécision, et qui se présente renversé, c'est mieux au final parce qu'il nous parle d'être aligné, de ne pas être distrait par ce qui brille ou ce qui nous attire ou par les illusions. Justement, on est aligné, on sait ce que l'on veut avec le 7 de coupe inversé. Et du coup, on sait aussi ce que l'on ne veut pas. Donc c'est très intéressant parce qu'on a entamé ce mois d'avril en doutant, en ayant des décisions à prendre, mais en pesant encore le pour et le contre. Sachez qu'à la fin du mois, vous saurez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est clair et net. Il y a vraiment une belle évolution qui va s'opérer. Mais effectivement, pour ça, on vous invite vraiment à vous connecter à votre intuition, à votre instinct, à aller le faire via de l'introspection et même quand vous perdez l'espoir. Hein. Parce qu'au final, à part cette carte-là, il n'y a rien de catastrophique. Et même l'étoile inversée, elle n'est pas catastrophique non plus, mais je veux dire, il n'y a rien de très grave. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même ce mois-ci, les singes. Voilà. Bon, c'est là-dessus qu'on va conclure la première partie du tirage. On va aller voir maintenant de manière un petit peu plus personnalisée avec l'oracle. Alors, je vous explique un petit peu le programme pour l'oracle. Comme je vous disais, on travaille avec l'oracle Mission de Vie qui a été écrit par Isabelle Serre et illustré par Wild Amanda. Je vous mets les références ici. C'est un oracle qui est très axé sur, comme son nom l'indique, les missions de vie, les lignées karmiques. Ce qui n'est pas une notion qui va forcément parler à tout le monde, je l'entends bien. Mais restez avec moi parce que ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que premièrement, ce que je vais vous inviter à faire avant de tirer chaque carte, c'est poser une question. Donc ça peut être effectivement par rapport à ce thème-là, ça peut être par rapport au domaine du travail en général, parce que c'est quand même un oracle qui est très lié à ce domaine-là. Mais ça peut aussi être une question qui n'a rien à voir avec tout ça, puisque avec les cartes, on peut répondre en oui, non ou peut-être, ou en réponse neutre. Et on peut aussi avoir un élément de timing. Donc si vous avez une question fermée, donc qui invite à une réponse en oui ou non. Si vous avez une question par rapport à quand, ou depuis quand, ou combien de temps ça va prendre, une question par rapport à du temps, vous pouvez la poser aussi. Et si vous n'avez même pas de questions, en fait, le message pourrait quand même vous intéresser. Donc je vous invite quand même à rester pour cette partie. Je vais tirer donc 5 cartes, puisqu'en astrologie chinoise, je vais y arriver, chinoise, il y a 5 éléments, donc une carte par élément. Et au moment où je tirerai la carte, je vous inviterai à réfléchir à votre questionnement et on va voir si la carte peut vous répondre. Je préciserai avant de tirer chaque carte quelles sont les années de naissance concernées. Gardez bien en tête que ce sont des années chinoises et que de toute façon, si vous avez le moindre doute sur l'élément qui est lié à votre signe du singe, n'hésitez pas à regarder sur internet. Encore une fois, ça dépend de votre année de naissance. Allez, du coup, c'est parti. On commence avec les singes d'eau. Les singes d'eau, vous êtes nés en 1932 ou en 1992. Je vous invite à réfléchir à une question. Vous pouvez mettre en pause la vidéo si ça vous aide. Et on va aller
aller chercher ça ensemble. Donc, les singes d'eau, 1932 ou 1992. Hop là. Alors, si vous aviez une question en oui ou non, la réponse est neutre. Je ne pourrais pas vous répondre là-dessus, je suis désolée. Si vous avez une question par rapport à un timing, on vous parle de l'hiver. Peut-être quelque chose qui a commencé en hiver, peut-être quelque chose qui commencera en hiver, peut-être quelque chose qui dure le temps de l'hiver, je ne sais pas. En tout cas, on est sur la notion du dirigeant. Alors avec ces cartes violettes, on est sur des lignées karmiques, donc je vous préviens, hein, c'est un message plutôt axé sur la lignée karmique, donc vous prenez ce qui vous parle en fait. Hein. Moi je vous dis juste quelques éléments, comme ça, et je regarde dans le livret, hein, j'invente pas tout, je vous rassure, je connais pas tout par cœur non plus. Alors, on vous parle du coup d'une mission de vie pour vous qui serait de travailler dans une complète indépendance. Si vous êtes actuellement salarié, ou si vous êtes obligé de suivre de très nombreuses règles qui ne vous correspondent pas, vous pouvez ressentir un énorme poids sur vos épaules. Parce que vous êtes un leader. Voilà, vous avez bien de la chance, dites-moi. Ça veut dire que vous avez les capacités en vous pour être vraiment dans l'affirmation de vous-même. Et vous êtes aussi capable d'être, et on vous encourage à être en contact avec les autres. Vous avez une grande force intérieure. Et du coup, ça vous amène aussi souvent à être en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de vos valeurs, peut-être, ou de vos pensées. Et c'est normal, du coup, parce que vous êtes amené comme ça à confronter les points de vue, les idées, les valeurs, et à transmettre, du coup, des messages importants autour de vous. Alors, on vous invite à faire confiance à vos pensées, en vos idées les plus profondes, et à les affirmer. Plus vous serez sûr de vous et indépendant, plus vous serez en contact avec votre mission de vie et donc plus vous serez heureux normalement. Moi j'ai du mal avec ce genre de message trop tranché. Je vous dis ce qui est écrit, vous prenez ou pas. Voilà, que ce soit bien clair, je ne suis pas un gourou ni quoi que ce soit. Vous prenez ou vous ne prenez pas, ça vous regarde. Allez, on va passer aux singes de bois. Les singes de bois, vous êtes nés en 1944 ou en 2004. Je vous laisse réfléchir à votre question. Allez, donc singes de bois, 1944 ou 2004. Alors, si vous aviez posé une question en oui ou non, la réponse est oui. Si vous aviez une question par rapport au timing, on vous parle du mois d'avril, ça tombe bien, dites-moi. On est sur le thème de la promotion, donc a priori le message est assez clair, mais je vais quand même vous donner des petits éléments. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on vous dit que vous vous dirigez vers une avancée professionnelle que vous pouvez considérer comme une promotion. Pour certaines personnes, si vous êtes indépendant ou quoi par exemple, c'est pas forcément un terme qui vous parle, mais en tout cas, il y a une notion d'augmentation des revenus, mais aussi du coup des responsabilités. Hein, parce que là, on ne va pas sans l'autre, a priori. En tout cas, on vous dit que vous allez être reconnu dans votre travail pour ce que vous avez effectué, pour vos capacités, pour vos compétences, et que du coup, elles vont être mises plus en avant. Donc, on vous demande bien à être dans l'affirmation de vous-même parce qu'il y a une évolution positive et que tout va bien se passer pour vous. C'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps et vous l'avez mérité. Donc voilà, c'est pas la dernière évolution que vous aurez, hein, on continue à évoluer toute sa vie, mais en tout cas, il y a un passage là, il y a un passage important pour vous les singes de bois. Voilà. On va passer maintenant aux singes de feu. Les singes de feu, vous êtes nés en 1956 ou en 2016. Je vous laisse réfléchir à un questionnement que vous pourriez avoir. Les singes de feu, 1956 ou 2016. Tac. Alors, si vous aviez posé une question en oui ou en non, je suis désolée, mais la réponse est non. Enfin, je suis désolée, ça se trouve, c'est une bonne chose que la réponse soit non, je sais pas. Quant au timing, on nous parle d'un retard externe. Donc, on nous parle bien d'un blocage qui n'est pas de votre ressort, que vous... Enfin, c'est pas votre faute, vous y pouvez rien, d'accord ? Et on a la notion de burn-out. Encore une fois, on est sur quelque chose d'assez clair, mais je vais vous donner quelques éléments qui sont présents dans le livret. Donc, on vous met en garde.
Hein, on vous dit que vous êtes en train de vous perdre dans une très très grande fatigue, à la fois physique, morale, intellectuelle et émotionnelle, parce que vous supportez beaucoup trop de choses depuis trop longtemps. Et du coup, il y a véritablement un épuisement qui s'est installé en vous. Donc là, on vous demande de réagir et de prendre une pause surtout, parce que vous n'avez plus le temps de penser à vous et c'est pas bon. Hein, forcément, c'est pas bon. Bon, quoi d'autre ? Voilà, on vous dit que ça ne veut pas forcément dire que vous devez changer de voie, mais juste qu'il faut que vous preniez du temps pour vous reposer, pour vous retrouver, pour trouver une nouvelle organisation et que ce soit tout ça davantage en accord avec vous-même, parce que là, vous êtes un petit peu en mode autopilote et voilà, c'est une étape perturbante, mais elle est indispensable. Il faut passer par là parce que justement, ça va vous permettre de faire le point et de voir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas justement dans votre vie. Voilà pour vous les singes de feu. On va maintenant passer aux singes de terre. Les singes de terre, vous êtes nés en 1968. Je vous laisse réfléchir à votre question. Allez, singes de terre, 1968. Alors, si vous aviez posé une question en oui ou non, la réponse est oui. Si vous avez une question par rapport à un timing où on vous parle de 6 mois, donc encore une fois, ça peut être quelque chose qui a commencé il y a 6 mois, qui arrivera dans 6 mois, qui va durer 6 mois. En tout cas, il y a cette notion-là. Et on est sur le thème de l'aide d'une personne. Donc on va voir si on a un petit peu plus d'informations. Est-ce que je peux juste prendre une seconde pour vous faire remarquer à quel point ces illustrations sont belles? Voilà, je vais le dire sur chaque vidéo, mais vraiment, je vais y arriver. Les illustrations de Wild Amanda sont vraiment trop trop belles. Alors, on vous dit que vous ne pouvez pas réussir seul, que vous avez besoin d'aide et que justement, cette aide arrive pour vous. Elle est peut-être même déjà là sans même que vous vous en soyez rendu compte. Donc vraiment, cette carte, elle est là pour vous dire que vous allez recevoir de l'aide d'au moins une personne et que ça va vous permettre vraiment la réalisation concrète de vos projets. On vous dit que si vous essayez de faire tout seul, il risque d'y avoir beaucoup de blocages et de retard et que justement, cette personne, elle peut vous donner des informations, des pistes de réflexion ou vraiment une aide purement pratique qui va vous faire avancer. Ça va vous donner un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de vos attentes. Donc voilà, on vous invite à faire confiance à cette personne, vous pourrez compter sur elle. Et à pas trop vous disperser, hein, voilà, parce que du coup, il faut bien accueillir à bras ouverts les collaborations qui s'offrent à vous. Bon, c'est pas mal ça, dites-moi. On va finir surtout avec les singes d'or ou les singes de métal, puisque vous êtes les derniers. Alors c'est la même chose, or et métal, hein, vous pouvez trouver les deux appellations. Vous êtes singe d'or ou singe de métal, donc si vous êtes né en 1980. Je vous laisse réfléchir à votre question. Singe d'or ou singe de métal, 1980. Hop là. Si vous avez une question en oui ou non, la réponse est oui. On vous parle du mois de mai, donc peut-être quelque chose qui arriverait très bientôt a priori. Et on est sur le thème des déplacements. Allez, voyons voir ça. Les déplacements, qu'est-ce qu'on nous dit ? Que vous allez devoir faire un ou plusieurs déplacements. Mais quelle surprise! Ça peut être pour des formations, des stages, ça peut être, voilà, encore une fois, c'est très lié sur le domaine professionnel ce jeu, mais peut-être gardez en tête que ça peut s'appliquer à d'autres domaines de votre vie. En tout cas, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être un déplacement définitif. Alors je sais qu'en ce moment, les déplacements avec le Covid et tout ça, c'est pas toujours évident. Mais il y a peut-être un projet qui va se mettre en place pour un déplacement. Peut-être que c'est ça aussi. Mais voilà, il va y avoir des changements géographiques et ça va vous sortir un peu de votre zone de confort, mais ça va vous permettre d'être en contact avec de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités et ça va ouvrir une nouvelle voie pour vous qui va vraiment mener a priori à un épanouissement. Alors encore une fois, c'est peut-être pas vous qui allez bouger, c'est peut-être d'autres personnes autour de vous, c'est peut-être votre, je dis n'importe quoi, le siège de votre entreprise qui bouge et du coup ça va changer votre organisation, vous, même si vous ne bougez pas. Je sais pas, vous prenez ce qui vous parle, mais il y a cette notion de déplacement qui va vous permettre d'accueillir de nouvelles choses positives dans votre vie.
C'est là-dessus du coup qu'on va conclure le tirage général pour toutes les personnes nées sous le signe du singe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura offert des pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à venir m'en parler dans la partie commentaires, surtout si vous avez des questions ou des réflexions, c'est là pour ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, encourager mon travail en mettant un petit pouce, en commentant, en partageant, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, ou tout simplement en parlant de mon travail autour de moi à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir été présent au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Salut!